Bonjour à tous, une petite capsule vidéo pour vous aider à mieux vivre la date anniversaire de vos deuils. Donc déjà je voudrais souligner cette idée que toute l'année on fait ce qu'on a à faire, on va à peu près bien, et puis arrive une date anniversaire et là on replonge, on retrouve du mal-être, on revit le scénario traumatique du décès qu'on a vécu des fois il y a 20 ans, et des fois c'est plus récent que ça. Mais on peut toujours en fait apprendre à mieux gérer nos émotions. Donc je voudrais simplement vous proposer cette perspective nouvelle où on peut se dire mais pourquoi il y a encore 15 jours j'y pensais pas, ça allait bien, et là parce que c'est la date anniversaire, en gros ça va vraiment pas bien, je me sens mal, et puis j'arrive pas à remonter, et puis ça affecte mes relations, j'ai plus d'énergie. En vivant des moments comme ça où on est vraiment au plus bas, eh bien on appuie sur les mauvais boutons pour notre santé, on redirige notre destinée génétique sur des scénarios catastrophiques, donc ces scénarios qui nous annonceraient la maladie qu'on aurait dans 10 ans, dans 5 jours, dans 5 heures. Donc on peut vraiment vivre les choses autrement. Pourquoi toute l'année j'arrive à peu près à être bien, et parce que je me rapproche de la date anniversaire, eh bien en fait je gère plus. Donc on peut vivre les choses autrement. On peut par contre, plutôt que de tomber dans des souffrances, on peut prendre ce temps pour honorer la mémoire de cette personne. On peut prendre ce temps pour se rappeler les meilleurs moments, et puis peut-être faire des choses qui lui ferait plaisir, faire des choses en son honneur, regarder un coucher de soleil par exemple, en pensant à elle. C'est un exemple, mais voilà, ça change totalement notre gestion des dates anniversaires. Et plutôt que d'en faire des moments morbides et de souffrance, eh bien on peut vraiment célébrer la vie de la personne, ce qu'elle a été pour nous, l'amour qui nous unit encore, et là ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, et ça va aussi faire du bien à l'âme de cette personne si on y croit. Alors aujourd'hui, la physique quantique, elle nous apprend que le corps physique, c'est même pas 1% de ce que nous sommes, c'est 0,0009% de ce que nous sommes. Et qu'à 99,9999%, nous sommes de l'énergie, dotés de conscience et de l'information en fait. Donc quand ce corps qui n'est qu'une enveloppe corporelle s'éteint, eh bien ce qu'on est vraiment au plus profond de notre être ne s'éteint pas et continue à évoluer. Donc en fait la personne est toujours là, son essence est toujours là, ce qu'elle a été pour nous existe toujours, et la relation aussi. Donc plutôt que de vivre les décès comme une perte et dans le manque, eh bien on peut petit à petit s'entraîner à appréhender ces relations de manière, se rappeler que c'est pas terminé, elles continuent encore dans notre cœur. On peut encore parler à ces personnes, on peut les retrouver. Si on y croit, si on croit vraiment que la vie après la vie existe, on va vraiment pouvoir développer des ressentis kinesthésiques qui vont nous montrer que cette personne entre en connexion avec nous en fait. On peut vraiment ressentir leur présence, leur énergie, recevoir des messages, avoir des sensations, entendre aussi des paroles et vivre des expériences extraordinaires où là, on ne peut plus douter, on sait que c'est elles parce qu'elles vont nous faire vivre le truc que nous seuls on va comprendre de par ce qu'on a vécu avec elles en fait. C'est très très intime, donc ça ne trompe pas. Par contre, pour vivre ce genre d'expérience, il faut y croire parce que on ne vit que ce qu'on croit. Les personnes qui sont convaincues qu'il ne se passe rien après la vie, après la mort, elles n'auront pas de signes parce que même si elles en ont, elles ne les verront pas parce que dans leur cerveau, il y a des filtres qui laissent passer ce qu'elles croient. En fait, on vit vraiment ce qu'on croit. Donc si on veut avoir des signes, il faut déjà s'ouvrir à cette idée que la vie après la vie continue. Il faut aussi changer l'idée qu'on a de l'après-vie, parce que nous, on associe les esprits aux films d'horreur qu'on a vus. On est vraiment conditionné dans la peur, on est vraiment programmé à croire que le monde invisible, c'est de la terreur, c'est les démons, c'est les fantômes, c'est les mauvais esprits. Pas du tout, en fait, pas du tout. Tout ça, c'est des conceptions purement humaines. Le monde invisible, il n'est
pur amour, il est angélique, il est divin, il est extraordinaire, c'est le champ des possibles, il est en nous, il est autour de nous. Donc on n'est jamais séparé de ces personnes qu'on a aimées, qu'on aime encore et qui sont dans cet au-delà, comme on l'appelle. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous proposer cette nouvelle perspective. Donc déjà, d'appréhender les dates anniversaires de vos défunts différemment, de vous rappeler qu'ils sont là, que vous pouvez communiquer avec eux, que c'est justement peut-être la période idéale, cette date anniversaire, pour célébrer ce qu'ils ont été pour vous, pour penser à eux avec amour encore plus que d'habitude, faire des choses avec plus de conscience, faire des choses pour eux, des choses qu'ils aimaient faire par exemple et qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils n'ont plus de bouche, manger quelque chose qu'ils aiment par exemple. Il y a tellement de possibilités. Et tout ça, ça va vraiment vous réconcilier avec ce passage obligé auquel on va être tous confrontés. La mort en fait, que ce soit la nôtre ou celle d'autres personnes que nous aimons. Donc c'est important de nous réconcilier puisque depuis la nuit des temps, l'humanité est traumatisée par la mort et on peut vraiment vivre les choses autrement si on les perçoit et si on les comprend autrement. Et le plus important, c'est de se rappeler que nos chers défunts sont encore réellement vivants, qu'ils sont là, qu'ils nous guident, qui nous accompagnent, qu'on peut apprendre à les ressentir. On a tous ces capacités-là en nous. Seulement, si on ne prête pas attention à ces sens, ils ne se développent pas. Il y a des gens qui qui naissent avec ces dons-là. Ils sont donc déverrouillés. C'est très bien, ils ont de la chance, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est en chacun. À nous de les développer par notre attention, par notre présence, par aussi le fait de changer nos croyances, sinon il ne se passera rien, parce qu'on ne vit que ce qu'on croit. Par exemple, si je crois que ce monde est terrifiant, eh ben, je vais tout barricader et je ne recevrai rien. Ou bien les signes que je vais recevoir, je vais les pervertir et donc les transformer. Et un signe envoyé d'un défunt qui est censé nous rassurer pourrait me faire peur parce que je vais le percevoir différemment que ce qu'il a été envoyé. C'est un peu comme quand dans nos relations humaines où des fois on discute, on ne se comprend pas et on est déçu, on est en colère, on se juge l'un et l'autre et plus tard quand on se retrouve et qu'on s'explique, on comprend qu'en fait ce que la personne avait dit, on l'avait juste mal interprété et elle aussi et ça a créé un fossé entre nous, un écart. Voilà, c'est nous seuls qui transformons les choses en fonction de comment on les perçoit, comment on les interprète. Et bien là c'est pareil. Je veux dire, les vivants font beaucoup plus de mal que les morts. Les morts ne font pas de mal. Donc ils sont là pour nous aider. Le monde invisible, c'est un monde extraordinaire. C'est un monde merveilleux en fait, où tout devient possible, où l'amour est roi. Et donc si on apprend à se connecter dans le cœur à nos défunts avec l'amour plutôt que depuis nos souffrances, on va vraiment les retrouver, partager avec eux des moments mystiques. Ça met donc de la magie dans notre vie, ça nous réconcilie avec la mort et à mon sens, ça nous réconcilie aussi avec la vie, puisque moins on a peur de la mort, moins on a peur de perdre ce qu'on aime, plus on va vivre librement avec toute l'audace qu'il faut pour profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Donc j'espère que ces perspectives vous ont fait du bien, qu'elles vont vous aider à appréhender la mort différemment et vous rappeler qu'on peut toujours mieux faire pour soi. Et une dernière chose, quand nous pensons à nos défunts entre guillemets avec amour, avec joie, avec bonheur, plutôt que dans la tristesse, on les aide à s'élever aussi en conscience. Parce qu'on est toujours connecté à eux et l'information passe de votre vivant. Si par exemple vous savez que vous pensez à quelqu'un par exemple, vous pensez à quelqu'un et dès que vous pensez à cette personne, et bien en fait vous êtes inquiet, vous n'êtes pas bien. Et bien peut-être qu'un jour vous allez lui dire tu sais, quand je pense à toi je suis toujours inquiet. Il n'y a aucun des deux qui va aller bien parce qu'en fait vu que vous vous aimez l'un et l'autre, vous allez vous inquiéter. Là c'est pareil, le lien il n'est pas rompu, il continue. Si vous n'êtes pas bien par rapport à leur décès, ils ne seront pas bien. Donc plus vous serez en paix, plus vous serez dans l'acceptation et la compréhension qu'ils sont réellement vivants et qu'ils continuent à vous accompagner différemment, et bien plus vous allez vous libérer et avancer, et plus vous leur permettez aussi de se libérer de ces vies terrestres pour s'élever vers les possibles et vers d'autres dimensions.
En tout cas, on reste, quoi qu'il en soit, même s'ils évoluent, connectés par la seule pensée, parce que tout est relié par l'énergie. Qu'on soit prêt ou pas, la distance n'existe que sur Terre en fait. Il faut savoir que dans l'infiniment petit, ça se passe comme en Wi-Fi. Quand des atomes ont été reliés ensemble, même si on les sépare, ils restent connectés, même s'il y a des milliards de kilomètres qui les distancent, ils restent connectés. Et dès qu'il y a une info qui arrive à un atome, ça va directement au deuxième en fait, parce qu'ils sont reliés par l'énergie. Donc là c'est pareil, on a été connectés à nos défunts sur Terre, on a été reliés à eux. En plus, souvent c'est nos familles, on partage les mêmes cellules, je vais dire. Et bien, du coup, il faut savoir qu'on reste connecté pour toujours, pour toute l'éternité. Et même si ce n'est pas des gens de notre famille, sachant que au départ, la vie, c'était un Big Bang qui a explosé. Au départ, tout était concentré et connecté. L'explosion a créé un ordre infini. Mais dans cet ordre infini, il y a de l'espace, mais chaque chose qui existe, chaque électron, chaque proton, chaque atome est relié à tous les autres. Donc, ce qui se passe dans un se passe dans tous les autres. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est jamais séparé de rien, et puis qu'on évolue ou pas dans des dimensions autres, si ça existait. En tout cas, eh bien, nos défunts restent reliés à nous par ce champ d'énergie qui véhicule de l'information contenue dans nos sentiments. Donc plus nous avons des sentiments d'amour, de paix, d'acceptation et de bonheur pour eux, plus ils s'élèvent. Et plus nous aussi, du coup, on va avancer et on va arrêter d'accumuler en nous des traumatismes pour toute notre existence, sachant que tout ce qu'on ne guérit pas, tout ce qui est conflictuel, souffrance en nous, ça appuie sur les mauvais boutons qui créent les maladies qu'on ne veut pas, ça crée de l'incohérence dans notre champ d'énergie autour de nous et en nous, ce qui fait qu'on attire des situations de souffrance qui correspondent avec la souffrance qu'on nourrit en fait, qu'on porte en nous. Donc il est vraiment temps que nous apprenions à changer pour devenir des êtres responsables qui vont justement avoir des attitudes mentales, émotionnelles, qui vont soutenir notre vie, notre longévité, notre puissance intérieure et notre pouvoir créateur, puisque nous sommes les seuls à créer notre vie. Et notre vie se crée en fonction de qui nous sommes. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.